Le président Abdel Fattah el-Sisi est à présent en Allemagne, à Berlin plus précisément, une visite de quelques jours durant laquelle il a tenu une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz et aussi hier avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Une rencontre qui était axée notamment sur l'économie et sur l'échange commercial entre les deux pays, notamment à la lumière de l'inflation et des crises ayant frappé les ménages européens et ayant frappé le monde. Pour nous donner plus de précisions. Bon, alors, il paraît que vous avez un problème technique donc concernant les micros. Alors, on a en ligne Dr Raouf Ghafar qui va nous donner donc, qui est analyste ou expert en économie, qui va nous donner plus de détails sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Berlin et l'importance, bien sûr, de cette visite sur fond donc de changement sur le plan régional et international très important. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bon, il paraît donc qu'il y a un petit problème technique concernant notre téléphone avec M. Raouf Ghafar et on parle, comme vous le savez, comme on a mentionné au début de l'émission, de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, une visite officielle en Allemagne, une visite de travail où il a discuté surtout de la question du climat alors que l'Égypte va organiser en novembre la COP27 à Sharm el-Sheikh. Aussi, il a parlé de la coopération entre Berlin et le Caire, la coopération dans plusieurs domaines. Donc, bon, alors on est en contact maintenant avec Dr Raouf Ghafar qui est expert en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bien sûr, on parle du sujet ou de l'événement du jour, c'est la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne. Selon vous, c'est une visite donc importante, surtout que sur fond de plusieurs changements régionaux et internationaux donc sur la scène. Oui, pour commencer, il faut dire que l'Allemagne est peut-être le plus important partenaire de l'Égypte en Europe. Et nous avons vu les projets que l'Allemagne, justement, a réalisés en coopération avec l'Égypte dans les dernières années. On parle d'électricité, on parle de trains électriques, on parle de beaucoup de méga-projets dans lesquels l'Allemagne a joué un rôle partenariat très important. Ça, c'est en premier lieu. Cette fois-ci, vu les événements, justement, qui arrivent l'un après l'autre, malheureusement, cette visite était importante pour deux raisons, à mon opinion. Premièrement, il est bien d'être toujours en contact avec les partenaires importants et de discuter économie et coopération, etc. Mais l'autre, c'était pour, justement, participer au dialogue à propos du climat. C'est ça. Qui prend lieu maintenant en Allemagne, vu que l'Égypte hôte le fameux COP27 d'ici quelques mois, et c'est important justement de échanger les idées avec tout le monde pour que le COP27 réussisse d'une manière vraiment sans précédent. Donc ça, c'était l'autre raison de la visite. Je dois mentionner une petite chose, c'est que le discours de notre président lors de la conférence de presse et ailleurs a vraiment, on sent qu'il y a un changement vers le mieux, vers le positif. Nous parlons maintenant d'un partenariat des deux côtés, c'est-à-dire bien que nous avons besoin de beaucoup de choses sur le plan de financement, technologie, etc., en provenance de l'Allemagne, mais
aujourd'hui particulièrement, le président a offert de fournir une partie du gaz allemand à l'Allemagne. Il y a des problèmes entre l'Allemagne et la Russie sur le plan approvisionnement de gaz. L'Égypte a présenté à l'Allemagne une main comme quoi on peut participer à l'approvisionnement d'une partie du gaz dont vous avez besoin, surtout que la saison de l'hiver commence après 2 ou 3 mois, et le besoin de gaz est énorme en Allemagne, surtout que l'Allemagne dépend à 50-60% de son gaz de la Russie, ce qui va diminuer, sinon pas cesser complètement. Donc, ils doivent chercher des sources alternatives, l'Égypte étant une de ces sources. Et ça a été bien présenté et offert par notre président lors de sa visite là-bas. Commerciale et une production commune entre l'Égypte et l'Allemagne, notamment concernant les voitures électriques. À votre avis, est-ce que ce serait un changement uniquement commercial, économique, ou aussi un changement social et idéologique? Ceci a trait aussi à la manière dont la société va devoir changer leur manière de voir les moyens de transport de manière à coopérer et à sauvegarder le climat. Le monde entier se dirige vers le vert, donc, et les véhicules électriques, c'est une représentation très claire de l'environnement et de l'énergie verte. L'Allemagne est avancée dans cette technologie. On va coopérer pour la production des véhicules électriques en Égypte. Et à mon opinion, ça va augmenter d'une année à l'autre et ça va non pas seulement aider à conserver l'environnement, mais ça sera une chose impérative pour atteindre l'énergie verte et sans pollution pour le bien-être du monde entier, non seulement une partie de l'Égypte. Et ça vient, encore je répète, avant que l'Égypte ôte le COP27, donc pour prouver à tout le monde que on n'est pas simplement un hôte qui participe et qui reçoit les participants, mais un pays qui est sérieux dans sa direction vers l'énergie verte et vers la conservation de l'environnement. Alors, docteur Raouf Ghafar, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces analyses concernant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Berlin. Merci et passez une excellente journée. Maha. Merci Ilham, merci à tous. Évidemment, tout le monde effectue ou déploie des efforts acharnés, chacun dans son domaine, pour la COP27, qui est un événement grandiose non seulement parce que l'Égypte va abriter cet événement grandiose qui a un aspect non seulement climatique mais politique et économique, mais aussi parce que l'objectif et les recommandations de cette COP27 auront un lien très étroit avec la nécessité de sauvegarder notre planète, le climat, les changements climatiques qui vont déboucher aussi vers l'économie et le commerce et la coopération internationale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.